Bonjour et bienvenue dans ce moment de relaxation spirituelle. Vous êtes peut-être aujourd'hui fatigué, chargé dans vos pensées, peut-être oppressé. Et je crois que pendant ce moment, une douce présence va descendre sur vous et vous allez être tout à coup visité, touché, restauré, saisi, guéri. Alors que je vais lire les Écritures. Je vous invite à vous détendre tranquillement, peut-être à même respirer profondément, tranquillement. Je vais maintenant partager avec vous des paroles et je vous invite à fermer les yeux simplement et à vous laisser toucher par la parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me rassure. Tu oins d'huile ma tête. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Toute chose concourt à mon bien. Je n'ai pas reçu un esprit de crainte, mais j'ai reçu un esprit d'adoption. Et en toute chose, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Qui pourra me séparer de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Toute chose concourt à mon bien. Et il n'y a maintenant pour moi aucune condamnation. Je ne doute pas au sujet de la promesse de Dieu, mais je suis fortifié par la foi et je donne gloire à Dieu. J'ai la pleine conviction que ce que Dieu m'a promis, il le fera.
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: Voici le temple de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de mes yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant chaque mois des fruits, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, car je demeure sous l'abri du Très-Haut, et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu est un refuge pour moi, un refuge au temps de la détresse. La main de Dieu me soutient, et son bras me fortifie. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Quand je suis dans la crainte, en Dieu, je me confie.
Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Mes ennemis reculent, car je me confie en Dieu. Je sais que Dieu est pour moi.